Alors, soyons honnêtes, qui n'a jamais perdu une soirée entière ou même une nuit juste à essayer de choisir la bonne police ou à aligner parfaitement ce fichu bloc de texte? On connaît tous ça. Eh bien aujourd'hui, on va s'intéresser à un outil qui nous promet de nous sortir de cette galère. L'idée, nous libérer de toute cette frustration pour qu'on puisse enfin se concentrer sur ce qui compte vraiment, notre message. Ok, voilà le plan de vol pour aujourd'hui. D'abord, on va se replonger, juste un instant promis, dans ce que j'appelle le cauchemar des présentations. Ensuite, on va découvrir un certain Gamma, notre copilote IA qui pourrait bien tout changer. On va décortiquer comment ça fonctionne, ce que l'outil a vraiment dans le ventre, et puis on se demandera si c'est vraiment fait pour tout le monde. Et pour finir, une grande question, est-ce qu'on est à l'aube d'une nouvelle ère pour les diapos? Allez, c'est parti. Allez, première étape, on plonge direct dans le vif du sujet, le cauchemar des présentations. On va planter le décor avec une scène que, je suis prête à parier, la plupart d'entre nous ont vécue personnellement. Et voilà, on y est. La question qui fâche. On a une super idée, on est motivé, on ouvre son logiciel de présentation, et là, paf, c'est le début de la fin. On se retrouve à passer 1 heure, non, 2 heures à tester des polices, puis 30 minutes à batailler pour aligner 3 pauvres images, sans parler de la guerre contre les palettes de couleurs. Et pendant ce temps, le temps file, notre énergie s'évapore. Et le pire dans toute cette histoire, c'est le paradoxe total. Le design, qui à la base est censé sublimer notre message, devient notre pire ennemi. On se perd tellement dans les détails de la forme qu'on finit par complètement oublier le fond. Le résultat, on perd le fil de notre idée, on repousse au lendemain, et souvent, on se retrouve avec un truc qui ne nous plaît même pas. Frustrant. Et là, le contraste est juste énorme. D'un côté, on a l'ancienne méthode, manuelle, laborieuse, une vraie perte de temps. De l'autre, la promesse de l'IA. Et cette promesse, elle est simple. Stop. On arrête de se prendre la tête sur le design. On se concentre sur l'idée, le message, et on laisse la machine faire le reste. L'objectif, c'est vraiment de passer de la galère au flow, à la fluidité, pour retrouver le plaisir de partager ses idées. Bon, on a assez parlé du problème, je pense qu'on a bien compris. Il est temps de passer à la solution, ou du moins à une solution potentielle. Faisons connaissance avec notre copilote IA, Gamma, et voyons ensemble comment cet outil propose une manière radicalement nouvelle de créer. Alors, Gamma.app, qu'est-ce que c'est concrètement? En fait, il faut l'imaginer comme un vrai partenaire créatif. On lui donne juste le point de départ, une idée, un simple prompt, comme on dit, ou même un document qui traîne. Et lui, à partir de ça, il construit une présentation entière. Et quand je dis entière, c'est pas juste des diapos moches. Non, c'est structuré, c'est design, c'est propre. C'est comme s'il réfléchissait à notre place à la mise en page. Et j'adore cette citation, je trouve qu'elle résume tout parfaitement. C'est comme si PowerPoint, Notion et ChatGPT avaient eu un enfant. Pensez-y, on prend la puissance de rédaction de ChatGPT, la capacité à structurer l'info de Notion et la finalité visuelle de PowerPoint. On mélange tout ça et on obtient Gamma. C'est vraiment le meilleur de ces trois mondes, mais sans se taper tout le travail manuel. Ok, ça a l'air un peu magique dit comme ça, je vous l'accorde. Mais alors, en pratique, comment ça se passe? Comment on passe d'une simple idée griffonnée sur un coin de table à une présentation qui a de l'allure? Eh bien, vous allez voir, c'est presque déconcertant de simplicité. Regardons les étapes. Le processus s'est vraiment découpé en 4 étapes super simples. D'abord, étape 1, on lui donne la matière première, notre contenu, notre idée brute, notre texte. Ensuite, l'IA réfléchit et nous propose un plan, une sorte de squelette pour la présentation. On peut le modifier bien sûr, puis on valide. Troisième étape, la partie sympa, on choisit un look, un thème visuel dans une galerie. Et enfin, le moment de vérité, on clique sur générer, et là, en quelques secondes à peine, la magie opère et tout est construit sous nos yeux. Et ce qui est vraiment puissant, c'est qu'on n'est pas du tout obligé de partir d'une page blanche. On peut lui donner à manger, si j'ose dire, à peu près n'importe quoi. Un vieux document Word, ça marche. Un PDF qui traîne sur un disque dur, pas de problème. Une ancienne présentation PowerPoint, il s'en occupe. Et même juste le lien d'un article sur le web. C'est fou, imaginez le temps qu'on peut gagner juste en recyclant du contenu qui existe déjà. Mais attention, parce que Gamma, ce n'est pas juste un outil pour créer une première version. La vraie révolution, elle se cache peut-être dans sa fonctionnalité la plus récente, l'agent IA. Et là, on ne parle plus d'un simple outil, on parle d'un véritable assistant personnel. Alors, comment ça marche? C'est tout bête. C'est une fenêtre de chat, comme dans une messagerie. On lui parle en langage naturel, on peut lui dire « Hey, change le ton de ce texte pour qu'il soit plus percutant » ou « Trouve-moi une image qui illustre bien cette idée et mets-la sur cette diapo ». Et il le fait. Instantanément. C'est littéralement comme avoir un designer et un coach à ses côtés, sauf qu'il est dispo 24 heures sur 24. Et là, il faut bien comprendre que cet agent ne se contente pas de corriger des fautes d'orthographe. Non, non, on parle de modification en profondeur. On peut lui demander de changer complètement le design de toute la présentation d'un coup, de traduire l'intégralité des diapos en espagnol en quelques secondes,
Ou même, et ça c'est bluffant, de prendre un graphique super complexe et de lui demander « simplifie-moi ça ». Et il le fait. Le gain de temps est juste colossal. Bon, ok. Tout ça, ça a l'air génial, presque trop beau pour être vrai. Mais alors, est-ce que c'est l'outil miracle, la solution parfaite? Pour avoir une vision complète et honnête, il faut regarder les deux faces de la pièce. D'un côté, les forces, et de l'autre, les limites actuelles. Alors, du côté des points forts, c'est clair, le gain de temps est absolument massif et on obtient des visuels très pros sans aucun effort de design. C'est indéniable. Mais de l'autre côté, il faut être conscient des limites. La version gratuite est, limitée. Et surtout, on n'a pas le même niveau de contrôle au pixel près que sur un PowerPoint. C'est moins flexible pour les détails. Et le point le plus important, l'IA, ça reste une IA. Le contenu qu'elle génère doit absolument être relu, vérifié, adapté par un humain. C'est un super copilote, mais ce n'est pas le pilote. Alors, maintenant qu'on a fait le tour, la grande question se pose. Est-ce que des outils comme Gamma sont juste un gadget de plus, ou est-ce qu'on est vraiment en train d'assister au début d'une nouvelle ère pour la création de présentations? Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Je pense que le changement le plus fondamental, il est là, sous nos yeux. C'est une véritable inversion des priorités. Avant, on passait 80% de notre temps sur la forme, la mise en page, les couleurs, et à peine 20% sur le fond, le message. Le but de ces nouveaux outils, c'est de renverser complètement la vapeur. L'IA s'occupe de la forme, et nous, les humains, on peut enfin remettre 100% de notre cerveau sur ce qui compte. Le message, l'histoire qu'on veut raconter. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse finalement. Si l'IA prend en charge tout le travail de design, que va-t-on créer avec tout ce temps de cerveau qu'on récupère? Parce qu'au-delà de la simple automatisation d'une tâche pénible, ces technologies nous renvoient à nous-mêmes. Elles nous forcent à nous poser la question de la qualité, de la profondeur de nos propres idées. Et si la vraie révolution, au fond, c'était ça?